Nanoparticules, c'est incroyable de voir à quel point ce terme a pris une connotation négative, à tel point que si l'on souhaite un jour balayer les fake news qui gravitent autour, il va nous falloir un travail de vulgarisation en or massif. Nanoparticules, si l'on définit une particule de nanométrique, c'est-à-dire plus petite encore que microscopique, c'est parce que ces trois dimensions, largeur, profondeur et hauteur, sont de l'ordre du nanomètre, soit environ 1 milliard de fois plus petit que le mètre. Et en comparaison, un micromètre, c'est 1 million de fois plus petit que le mètre. Enfin, c'est plus petit. Enfin, nanoparticules, particules de l'ordre du nanomètre, et c'est tout en fait. Nul besoin par exemple de capter la 5G pour qu'une particule soit dite nanoparticule. En réalité, des nanoparticules, on en côtoie littéralement tous les jours. La plupart des virus, tels que celui du rhume, font quelques nanomètres, ce sont donc des nanoparticules. La fumée du tabac, celui du feu de cheminée le 24 décembre. Celui de la poussière de vos meubles que vous nettoyez pas. Tout cela, ce sont naturellement et littéralement des nanoparticules. Et oui, nous sommes littéralement des énormes producteurs et contenants de nanoparticules. Nos protéines, nos ARN, des milliards et ça dépasse l'entendement de nanoparticules. Donc, bref, nanoparticules, si vous voulez, il y a littéralement une norme ISO, la 80004, ce qui signifie que tout un ensemble de pays, dont la France, les États-Unis et même la Chine, sont d'accord, pour une fois, sur la même définition de cet objet qu'est la nanoparticule. Et ce qui implique aussi tout un tas de procédures pour suivre la toxicité de ces mêmes neuroparticules. C'est un lapsus révélateur. Pour suivre la dangerosité de ces particules, qui peuvent notamment interagir avec le cerveau, dans le cadre de celles qui sont relâchées par les tuyaux d'échappement, magnétites par exemple, et qui peuvent directement se coller dans les neurones qui sont au niveau du bulbe olfactif, etc. Donc c'est dangereux. Et c'est suivi. En tout cas, on essaye. Mais c'est loin d'être aussi trivial que ça. Parce que, bon, là, c'était qu'introduction, mais maintenant, on va pouvoir un peu monter dans le game. Parce qu'il se trouve que dans l'équipe de recherche dans laquelle je suis, à l'Institut Curie, va nous rejoindre une petite team de personnes qui se sont spécialisées oui, dans les nanoparticules. Mais c'est incroyable! Et simplement, on parlera à partir de maintenant plutôt de nanomatériaux. Et ça ressemble à ça, Sobonal. C'est mignon, hein? On dirait le mix parfait entre un flocon de neige et une antenne 5G miniature. Et surtout, ces nanomatériaux sont capables d'être ingérés, mangés, on parle alors de endocytose, par nos propres cellules. Alors ça nous fait une belle jambe, mais à partir de là, le champ des possibles s'ouvre vraiment. Je vous explique. La personne qui nous rejoint à l'Institut est notamment une des pionnières du domaine, puisqu'elle permet de laisser préférentiellement les cellules cancéreuses manger ces mêmes nanomatériaux. Imaginez maintenant que l'on applique un aimant à côté de ces nanomatériaux, ce qui va les transformer en une sorte de nano-aimant miniature à l'intérieur des cellules cancéreuses, ce qui va avoir pour effet, si le champ magnétique est oscillant, de faire tourner très rapidement les nanoparticules sur place. Par friction s'opère alors un réchauffement de la cellule qui va se mettre littéralement à bouillir de l'intérieur, enfin c'est une manière de pas littéralement. Et à trop chauffer, la cellule va ainsi mourir, ce qui est assez cool si c'est une cellule cancéreuse. Des nanoparticules comme possible thérapie contre le cancer, sans chirurgie, sans chimiothérapie. Bah c'est pas fini. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de construction dans le script de mes vidéos sur la chaîne. Si ces nanomatériaux à l'intérieur de cellules peuvent devenir des nano-aimants en leur appliquant un champ magnétique environnant, fermez les yeux et écoutez cette histoire. Imaginez que l'on mette ces nano-aimants à l'intérieur de vos neurones pour pouvoir les étirer et ainsi faire de nouvelles connexions à notre guise. Waouh, ça serait fou. Et calme-toi, ce n'est que le début. Si on peut littéralement étirer un neurone pour le connecter à n'importe quelle autre région souhaitée, imagine maintenant que on tire celui-ci pour le faire connecter à un muscle de la jambe après une lésion, par exemple, de la moelle épinière, dans le contexte d'une paraplégie. Et dans le même style, imaginez aussi également que l'on puisse étirer un neurone pour lui faire reconnecter la substantia nigra, une zone à un nom, oui, un peu bizarre. C'est latin, vous inquiétez pas. Une aire du cerveau par ici en dessous qui voit ses neurones mourir dans le cadre de la maladie de Parkinson. Donc des nanoparticules comme possible thérapie dans le cadre de la paraplégie ou encore de la maladie de Parkinson. On en revient souvent à cette dualité, mais opposer technologie et humain n'a souvent
carrément aucun sens. Une telle technologie, telle que les nanoparticules, n'en prend du sens que lorsque nous, humains, décidons ce que nous souhaitons en faire. Une technologie n'est ni bonne ni mauvaise en théorie, et une technologie est tout sauf neutre en application. Donc en conclusion, si vous avez peur de vous injecter des nanoparticules à l'intérieur du vaccin, bah c'est dommage, parce que c'est réellement ce qui va se passer. C'est le principe même du vaccin, d'injecter des nanoparticules, c'est-à-dire des petits fragments non pathogènes, donc non dangereux d'un virus, pour préparer notre système immunitaire à avoir les bons outils et les bonnes armes pour attaquer le vrai virus lorsque celui-ci se présentera vraiment. Une sorte d'entraînement de combat. Voilà. À base de nanoparticules. Ces mêmes nanoparticules qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans un monde qui nous évite de contracter l'intégralité de ces maladies qui, elles, sont bel et bien ce qu'il y a de plus naturel et non artificiel. C'est pas artificiel. Bon, et puis si vous avez toujours peur des nanoparticules, lâchez immédiatement ce tube de crème solaire et votre maquillage. Les cosmétiques sont littéralement remplis de nanoparticules. Même si, c'est vrai, ceux-là, elles ne captent pas à la 5G. Merci pour ceux qui ont suivi la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Tipeee, à partager, commenter, vous abonner. Et sur ce, je vous kiffe, ciao.